Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne partiras pas tel que tu es venu. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Dieu a quelque chose de bon pour toi ce matin. Dieu a quelque chose de bon pour toi ce matin. Si quelqu'un doit être libéré ce matin, il faut que ça soit moi. Si quelqu'un doit être béni ce matin, il faut que ça soit moi. Mighty glory shakabe. Alléluia. Gloire à Dieu. Chrétiens que nous sommes, une des choses que vous devez comprendre, c'est que Dieu, dans son fonctionnement, nous a promis le salut. C'est une promesse. Et je suis convaincu que Dieu tient toujours sa promesse. Alléluia. Si le salut est rattaché à notre foi, une des choses que vous devez comprendre, c'est que la guérison aussi est rattachée à notre foi. La guérison aussi est une promesse. De la même manière que le salut de notre âme est une promesse, la guérison de notre corps est aussi le fruit d'une promesse. Quelqu'un me suit? Si le salut de ton âme est une promesse, la guérison de ton corps est aussi une promesse inscrite dans la parole de Dieu. Et si Dieu s'appuie sur sa parole pour accomplir toutes choses, vous devez comprendre que Dieu dans son plan ne veut pas que tu sois malade. Dieu dans son plan ne veut pas que tu sois malade. Mais comme nous sommes dans le monde ambiant, nous sommes là autour de nous, il y a plusieurs événements qui se passent, il y a plusieurs situations qui se passent. Vous allez voir qu'à un certain moment, notre corps peut être malade, notre corps peut subir certaines situations. Et quand nous sommes malades, il y a des maladies, la médecine peut participer à notre restauration. Mais une chose dont je suis convaincu, que le médecin est convaincu, c'est que lui-même il est convaincu qu'il ne peut pas guérir un malade. Ce qu'il peut faire, c'est de soigner un malade. Celui qui peut guérir un malade, c'est Dieu. Alléluia. De la même manière que Dieu peut guérir un malade, vous, enfants de Dieu, vous devez comprendre. Si le médecin ne peut pas guérir, il arrive des moments, il soigne. Souvent même, vous êtes conscient qu'on peut faire des examens. Et puis on dit, tu n'as rien. Mais toi-même individuellement, toi-même personnellement, tu sais que tu souffres dans ton corps. C'était une fois arrivé. Ça veut dire qu'il y a des maladies qu'on peut expliquer, qu'on peut démontrer, que la science peut découvrir. Par contre, il y a certaines maladies que la science ne peut pas voir. Cela relève de la compétence de Dieu. Et plusieurs, au milieu de nous, peuvent traverser des maux, peuvent traverser des situations difficiles. Ils peuvent vivre des conditions difficiles. Qui en réalité, ça ne dépend pas de la médecine, ça dépend de la toute-puissance du Saint-Esprit, qui pourra nous sauver, qui pourra nous accorder la guérison. Alléluia. Alléluia. Prenons nos Bibles. Dans Marc, chapitre 9, un passage que beaucoup, ceux qui aiment lire la Bible, connaissent bien. Nous allons nous appuyer dessus et prier ce matin. Dis avec moi, je ne sortirai pas tel que je suis rentré. Ça ne me convainc pas. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu dises ça encore. Je ne sortirai pas. Je ne sortirai pas tel que je suis rentré. Tel que je suis entré. Alléluia. Alléluia. Lis à partir du verset 14. Acte 9, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule
et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il lui demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. » Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Dis avec moi, l'esprit l'agita avec violence. Dis ça encore. Je veux que tu dises ça avec violence. L'esprit l'agita avec violence. Good. Continuons. Il tomba par terre. Dis avec moi, il tomba par terre. Et se roulait en écumant. Dis avec moi, il se roulait par terre. Il se roulait par terre. En écumant. En écumant. Dis avec moi, il était par terre. Il était par terre. En écumant. En écumant. Il roulait à terre. Il roulait à terre. En bavant. En bavant. Continue. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit la jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Souvent, l'explication du Père, je veux que tu reviennes là-dessus, parce que certainement on n'aura pas l'occasion de bien parler. Jésus demande, il a vu l'enfant qui est en train d'écumer, de rouler, il était en train de rouler à terre, il le voyait souffrir, il a vu, mais il tourne le regard vers le Père. Et puis il va commencer à faire la genèse, il va commencer à comprendre la genèse de sa vie, de sa maladie. Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que ce monsieur, le père de l'enfant va dire? Et souvent l'esprit la jetait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose. Non, Jésus a demandé, c'est depuis combien de temps? Suis avec moi. C'est depuis combien de temps? Jésus demanda au Père. Voilà. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Voilà. Depuis son enfance. Maintenant, le Père va répondre et il dit quoi? Depuis son enfance. Depuis quand? Son enfance. Depuis quand? Son enfance. Depuis quand? Son enfance. Depuis son enfance. Il fait quoi? Depuis son enfance, il fait quoi? Il fait quoi? Il tombe à terre. Il roule par terre. Il convulse. Il écume. Écumer là, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui bave. C'est comme épilepsie. Et on dit depuis combien de temps? Depuis son enfance. Qui a dit ça? Son père. Qui a dit ça? Son père. Selon vous, pourquoi Jésus pose cette question? Jésus est en train de lui dire et de nous dire, il sait toutes choses, mais souvent, il veut que nous connaissions l'origine, la base, le fondement de certaines situations. Malgré tout, certainement ils sont allés au CHU. Certainement ils sont allés voir Baye. Certainement ils sont allés au cimetière pour faire des sacrifices.
Certainement, ils sont allés voir le plus grand guérisseur de la région. Mais il n'y a pas eu gain de cause. Continue ma lecture. Je vais parler de ça tout à l'heure. Verset 22. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu. Dis avec moi, l'esprit le jetait dans le feu. Et dans l'eau pour le faire périr. Le but pour lequel l'esprit faisait ça là, c'était pourquoi? C'est pour le faire Périr. Dis à ton frère, les ténèbres ne régneront pas toujours. La ténèbre ne rend pas toujours. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Viens à notre secours. Qui demande ça? Le Père. Aie compassion de nous. Continue. Jésus lui dit, si tu peux, Si tu peux. tout est possible à celui qui croit. Est-ce que vous voyez pas que Jésus dit, si tu peux, si le monsieur peut quoi? Voilà. Acclame le Seigneur pour ça. Si tu peux, ils ont mis 3 points de suspension. Si tu peux, point. Ça regorge un package, un ensemble de choses qui te concernent, qui me concernent. Dans les 3 points de suspension, il y a un certain nombre d'éléments que tu peux citer. Il dit si tu peux, et puis il dit non. Attends, je vais... Vas-y. Si tu peux, 3 points de suspension. Et puis il dit ce que Jésus va dire. Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria. Aussitôt le Père s'écria. Je crois. Je crois. Dis avec moi, je crois. Dis je crois. Je crois. Dis je crois. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Ah, le mot est dit. Alléluia. Amen. Il dit, je crois, pardon, viens au secours de mon incrédulité. Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il menaça l'esprit impur Et lui dit, esprit muet et sourd, je te le donne. Il fait quoi? Je te le donne. Je te... Vous savez, quand vous lisez la Bible, faites attention aux expressions, aux mots que vous prononcez, que vous lisez. Il dit, je te l'ordonne. Quand on ordonne, là, qui ordonne? Vous qui travaillez dans l'administration, qui ordonne? Tu es un chef ce matin. Tu vas ordonner un certain nombre de choses et tu auras satisfaction au nom de Jésus. Tu sortiras d'ici renouvelé, restauré dans le nom de Jésus-Christ. Le 14, on aura un temps de prière haut de gamme. On fait à partir de quelle heure? À partir de 14 heures. On va venir dimanche matin. On va venir, on va adorer Dieu. On va prier. Et puis on va partir. 14 heures là. Si tu veux, tu laisses à la maison. Tu dors. Mais 14 heures, c'est pour ceux qui veulent atteindre un certain niveau. Non seulement dans la prière, mais dans les choses spirituelles. Et quand tu viens, c'est pas pour plaisanter. C'est pas pour jouer avec les démons.
c'est pas pour jouer avec ta vie, c'est pas pour jouer avec les sorciers, mais c'est parce que tu veux que 2021 soit pour toi une année de succès à 100%. Donc le 14 février, nous, on va se retrouver ici et on va prier. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus ordonna. Sors de cet enfant. Sors de cet enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris. Il sort. Qu'est-ce qu'il sort? Dis avec moi, l'esprit. L'esprit Impur. impur. Il est sorti en poussant des cris. C'est ça, non? Et en l'agitant avec une grande violence. Il a commencé à l'agiter encore. Et L'enfant devint comme mort. De sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fit entrer dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Amen. Dans d'autres versions, ils vont te dire c'est par le jeûne et la prière. Bien. Merci. Merci, Pasteur. God bless you. Yamé Rosu. Amen. Alléluia. Le thème, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi au Père? Est-ce que ce matin tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie? Si tu crois, croire là, Jésus fait allusion à quoi? À la foi. Mais vous êtes bien, acclamez pour vous-même. Le texte qui nous est soumis, quand vous regardez un peu plus haut, la Bible dit que dans l'exercice du ministère de notre Seigneur Jésus, à un certain moment, quand il sent qu'il va affronter certaines réalités spirituelles, il se met de côté et puis il va prier. Et là, la Bible dit que Jésus a pris Pierre, il a pris Jean, il a pris Jacques, ils sont allés sur une montagne. Et là-bas, à leur grande surprise, pendant que Jésus était en train de prier, il y a une nuée qui est descendue et dans cette nuée, il y a l'image de Moïse qui est apparue. Il y a l'image d'Élie qui est apparue. Et les disciples qui étaient montés avec lui, Pierre, Jean et Jacques, ont vu le Seigneur et ils ne pouvaient pas le regarder parce que la lumière qui sortait, la dimension de l'éclat qu'ils voyaient, ils ne pouvaient pas regarder. Et tout d'un coup, cette image a disparu. Et ils disent à Jésus, c'est Pierre qui parle, mais écoutez, nous avons vu deux images auprès de toi. Il s'agit de Monsieur Moïse, il s'agit d'Élie le prophète. Mais et puis, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que nous restions ici et que nous bâtissions des tentes pour les recevoir? Jésus va dire, ben écoutez, vous voyez des choses que vous ne comprenez pas. Descendons. Alléluia. Descendons. Et au moment où Jésus venait, il a vu une foule qui était attroupée autour de ses disciples. Et les gens ont constaté que Jésus n'étant pas là, ils ont mis les disciples à l'épreuve. Alléluia. Ils ont mis les disciples à l'épreuve. Alors qu'en ce moment précis,
La Bible dit que Jésus, par moment, leur communiquait le pouvoir d'aller guérir des malades, d'aller opérer des délivrances, d'aller même faire ce qu'il leur demandait de faire. Mais en ce moment précis, lui, Jésus, il est parti se préparer pour affronter les réalités. Tu comprends? Donc le premier point, quand tu es un chrétien, les gens vont chercher tout moyen dans le but de pouvoir te critiquer là. Ils vont chercher à te prouver. Les gens vont te mettre à l'épreuve en tant que chrétien. Si tu es un bon chrétien, ton propre père même peut te mettre à l'épreuve. Dieu lui-même peut te mettre à l'épreuve. Ta mère peut te mettre à l'épreuve. Même le pasteur peut te mettre à l'épreuve. Et dans l'épreuve, sache que pour ceux qui sont des enseignants, à un certain moment, le professeur, quand il corrige, il dit travail très satisfaisant. C'est quoi ça? Il dit 15 sur 20, travail très satisfaisant. Ou bien 18 sur 20, travail très satisfaisant. Il est en train de faire quoi? Il a corrigé. Il a donné la note. Donc, il est en train de critiquer le travail de l'enfant. C'est ça, non? Donc, critique là, au lieu de dire ça oralement, il écrit ça sur la feuille. Les critiques là, c'est pas tout qui est mauvais. Et souvent, ça doit nous interpeller à pouvoir nous bien conduire. Les critiques, par contre, il y a d'autres, ils te critiquent dans le dos de te voir chuter. Ça va? C'est dans le but de te voir, parce qu'il s'agit là des disciples du Seigneur Jésus. Et la foule qui les entourait, il y avait des scribes, et on connaît l'histoire des scribes. Et ils étaient là. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que vous ne valez rien. Bien aimé, même si je ne vaux rien, mais Jésus vaut quelque chose. Alléluia. Donc tu ne peux pas vivre sur la terre et puis dire qu'on ne va jamais te critiquer. Tu ne peux pas être un bon chrétien et puis on ne va jamais te critiquer. Même entre nous à l'église ici, il y a des gens, leur spécialité, c'est de critiquer. Ils critiquent même ils critiquent Dieu. S'ils critiquent Dieu, c'est pas pasteur, ils ne vont pas critiquer. C'est pas groupe musical, ils ne vont pas critiquer. C'est pas serviteur, ils ne vont pas critiquer. C'est pas Esther, ils ne vont pas critiquer. C'est pas les responsables, ils ne vont pas critiquer. Mais dans tout ce que vous êtes en train de faire, bien aimé, est-ce que toi-même tu regardes ta propre vie? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Et la Bible dit, il y avait la foule. Il y a d'autres, leur mission c'était de critiquer. Mais une des choses que vous devez comprendre, deuxième point, c'est que pendant que nous sommes tous assis, chacun a son problème. Critiquez-moi, mais je sais que tu as un problème. Moi j'ai trop de problèmes, voilà pourquoi tu me critiques. J'ai trop de défauts, voilà pourquoi tu me critiques. Mais en réalité, chacun d'entre nous a un problème. Et souvent on fait fi de notre problème. On fait comme si on ne voit pas. Et c'est pour les autres on voit. C'est pour les autres on parle. C'est pour les autres on voit. C'est pour les autres on parle. Et souvent même on parle jusqu'à ça se même brûle au feu. Esprit de critique. Esprit de critique. Esprit de critique. Il critique jusqu'à son pied tape caillou. Faut quitter dans ça. Mais en réalité, ils n'ont qu'à te critiquer. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, ils n'ont qu'à parler de toi. Ils n'ont qu'à parler de toi. Ils n'ont qu'à tout dire de toi. Qui parle de toi. Mais si toi tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Pendant qu'ils te critiquent, toi tu es
avances. Pendant qu'ils te critiquent, toi tu avances. Pendant qu'ils te critiquent, toi tu avances. Je vous assure, ils ont commencé à critiquer Jésus. Malgré tout ce que Jésus faisait, personne ne cherchait à l'ovationner. Tout le monde le critiquait, tout le monde le jurait. Mais il était en train de faire la volonté de son Père. Et la Bible dit, il allait de lieu en lieu. Et les miracles se produisaient. Les malades étaient guéris. Les sourds entendaient. Les paralytiques marchaient. Même les morts ressuscitaient. Je te demande, sois dans la volonté de Dieu. Même quand on va te critiquer, Dieu va faire que tu vas avancer, tu vas progresser, tu seras à un niveau où eux-mêmes ils ne comprendront pas comment Dieu s'est arrangé pour te mettre là. Sois là où Dieu veut que tu sois. Ils n'ont qu'à te critiquer. Ils n'ont qu'à former un groupe même. Comment on les appelle? Le groupe. Hein? Les critiqueurs. Et si c'est des femmes, on les appelle les quoi? Komango. Vous avez pris ça au Zaïre ou bien? Au Cameroun. Oh, Cameroun, on les appelle des Congossats. Congosaté. Congosaté, mais nous on avance. Congosaté, mais nous on avance. Ils n'ont qu'à te critiquer, dis ce qu'ils veulent de toi. Ils n'ont qu'à s'organiser en groupe. Ils n'ont qu'à aller même au village, tenir une réunion contre toi, parce que tu as accepté de suivre Jésus, parce que tu as décidé de suivre Jésus. Ils n'ont qu'à critiquer pour dire, c'est toi qui balaye l'église, c'est toi qui t'occupes du pasteur, c'est toi qui nettoie les chaussures du pasteur. Mais si tu es convaincu de ce que tu es en train de faire, fais-le bien. Pendant qu'ils te critiquent, toi tu vas avancer, 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 tu vas avancer. Et j'ai l'habitude de vous dire, ce n'est pas le début que Dieu récompense. Ce n'est pas au début que Dieu récompense. Il dit en réalité, la couronne que Dieu nous donne, il nous a prévu. Cette couronne, il ne nous donne pas au départ, mais c'est à la fin. Pendant qu'ils te critiquent, à la fin, ils verront ta couronne. À la fin, ils verront ta couronne. À la fin, ils verront ta couronne. Parce qu'un homme ne peut pas couronner. Si un homme couronne, il peut te découronner. Mais quand Dieu te couronne, les yeux voient. Ce que tu as fait, fais-le. Le groupe est là. Pourquoi? Parce qu'une fois, ils ont échoué. Une fois, ils ont échoué. Bien aimé, quand vous marchez avec les gens, quand tout va bien, ils sont avec toi. Quand tout va bien, ils sont avec toi. Mais souvent, ils veulent te mettre à l'épreuve. Et quand tu échoues à l'épreuve, ils commencent à ressortir tout ce qui est négatif sur toi. Ils ont leur armoire, ils ont leur tiroir, ils ont leur bloc-notes. Tous tes défauts, ça est dedans. Le jour où tu fais une erreur, et puis ils brandissent ça. Hier, tu as fait ça. Avant-hier, tu as fait ça. En 2006, tu as fait ça. Je n'ai rien dit. Et puis aujourd'hui, tu es revenu faire ça encore. Enfants de Dieu, chrétiens, changeons un peu, voyons sur la mission première, c'est-à-dire faire la volonté de Dieu, être là où Dieu veut que nous soyons, être toujours à l'église en train de méditer, chercher notre propre progrès spirituel. Cherchons notre progrès spirituel. Parce qu'ils n'ont pas pu chasser des mots à cause de ça, ça fait attroupement. Parce qu'ils ont échoué, ça fait attroupement. Et dans la vie, un homme qui n'a jamais échoué ne connaît pas la valeur même du succès. C'est la dimension de l'échec, la profondeur de la douleur qui t'emmène à comprendre l'action de Dieu dans ta vie. Alléluia. La dimension de l'humiliation
C'est ça qui te permet d'évaluer la grâce et l'abondance de Dieu dans ta vie. La bénédiction de Dieu dans ta vie. Et Jésus arrive. Tous les critiqueurs, vous les appelez quoi même? Tout ce que vous avez dit là. Quand ils ont vu Jésus, et tous ils sont venus. Jésus s'adresse à ses disciples. Jésus s'adresse à ses disciples. Parce que dans la foule là, Jésus s'adresse à ses disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il y a cet attroupement là. Et la Bible dit, il y a un monsieur qui sort. Il sort d'où? De la foule. Il y a avec moi de la foule. Quand on est là, chacun a son problème. Hein. Dans la foule, pendant qu'ils critiquent les autres, alors qu'ils ont problème. Pendant qu'ils critiquent, alors qu'ils ont des problèmes. Et celui-là, son problème était tellement délicat qu'il est même venu voir les apôtres. Et il vient voir Jésus. Il dit, Jésus, c'est toi-même que je te cherche. Je suis venu, malheureusement, je ne t'ai pas trouvé. J'ai vu tes disciples, tes pépérous là, je les ai vus. Mon fils, mon enfant, tu le vois là. Souvent, il tombe. Quand ça le prend là, il tombe. Quand il tombe, il roule la terre. Et puis il écume. C'est-à-dire qu'il bave. En temps normal, ça ressemble à quelle maladie? Épilepsie. Et scientifiquement parlé, c'est ça non? On dit que c'est difficile de pouvoir guérir de cette maladie-là. C'est pas si avec l'évolution et le progrès de la médecine, si maintenant c'est possible. Parce que ça atteint une partie du cerveau. Et donc, à un certain moment. Donc, le monsieur, malgré tous les gymnastiques dans les hôpitaux, dans les centres, il n'a pas eu gain de cause. Donc, son seul espoir, c'était Jésus de Nazareth. Alléluia. C'était Jésus de Nazareth. Donc, il dit, mon enfant que tu vois, voici son problème. Et en réalité, c'est un esprit. Dis avec moi, c'est un esprit. Quand la chose le prend là, quand l'esprit tombe sur lui, suivez-moi bien. Quand l'esprit tombe sur lui, voilà ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? Il arrive le moment où l'esprit ne tombe pas sur lui, non? Il arrive le moment où il est dans son bon sens. Donc, le jour où tu le vois, qu'il est dans son bon sens, tu ne vas jamais t'imaginer le scénario, les réalités de sa vie là, tu ne vas jamais faire. C'est pas que tu comprends. Le jour où il est dans son bon sens, quand tu le rencontres, tu ne vas jamais penser qu'il est malade. Quand l'esprit le saisit, c'est là qu'on voit qu'en réalité l'enfant souffre. Mais quand l'esprit n'est pas là, tout va bien. Alléluia. Quand les mauvais esprits ne sont pas en train de l'agiter, quand tu le regardes, tu ne peux même pas t'imaginer qu'il a des problèmes de famille. Tu ne peux même pas t'imaginer qu'il a des problèmes d'argent. Tu ne peux même pas t'imaginer qu'il a des problèmes d'humiliation. Tu ne peux même pas t'imaginer. Mais quand l'esprit se met en mouvement, tout ce que tu vois sur lui, vêtement, quelqu'un qui roule la terre, il devient quoi? Sale. Non seulement il roule à terre et puis il écume. Quelqu'un qui est en train d'écumer, est-ce que tu peux t'approcher de lui? Et vous allez voir que dans la vie de certaines personnes, certaines réalités que nous vivons,
c'est qu'il y a des problèmes cachés. Il y a des situations cachées. Il y a des maladies cachées. Même dans nos foyers, il y a des problèmes cachés. Le jour ça surgit. Et tu vois le monsieur à gauche, madame est à gauche. Le jour le problème n'est pas là. Quand vous vous voyez, vous croyez que tout va bien. Même au travail, quand vous les voyez, vous croyez que... Quand les problèmes commencent à surgir, tu lui demandes est-ce que ça va. Il va te dire ça va, mais intérieurement il est en train de souffrir. Il y a des gens, je vous assure, là où ils sont, financièrement ils sont à terre. Financièrement ils ont perdu toute dignité. Ils ont perdu tout honneur. Il y a des gens sur le plan santé. Aujourd'hui ça ne va pas. On leur a dit ta maladie là. Personne ne peut guérir ça. Le mal dont tu souffres, personne ne peut guérir ça. C'est ce que Jésus ne veut pas entendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Devant lui, l'enfant a commencé à faire toutes ces roulades. Il a commencé à faire. Il regarde le Père qui est venu. De la même manière, il est venu se moquer des disciples du Seigneur. C'est de cette même manière qu'il est venu. Oui. Il est venu. Et Jésus demande à son Père, ça fait combien de temps que cet enfant souffre? Il dit en réalité c'est depuis son enfance. Est-ce que vous savez que certains problèmes, nous les traînons depuis notre enfance? Certaines réalités, nous les traînons depuis notre enfance. Depuis l'origine, depuis notre famille. Nous traînons des malédictions, nous traînons des esprits. On dit c'est un esprit impur, c'est un démon qui l'agite. Et puis quand il agite là, il est obligé d'être à terre, il est obligé d'être sale. Vous allez voir, il y a des gens, à cause de l'alcool, ils ont perdu leur dignité. À cause d'une situation, ils ont perdu leur honneur. Souvent même, ils dorment dans des poubelles, ils dorment dans les maquis, ils dorment dans des eaux sales. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui les contrôle. Le Père va dire, regarde, il arrive même des moments quand ça le prend, il tombe dans le feu. Il tombe dans le feu. C'est-à-dire quoi? Le but, c'est le faire périr. C'est de détruire sa vie. Regardez l'avenir de cet enfant. Quelle est l'image? Quel est ce que vous donnez comme avenir? Son avenir est déjà hypothéqué. Son avenir est déjà hypothéqué. Il y a plusieurs personnes qui traitent les problèmes depuis leur enfance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils traînent des problèmes depuis leur enfance. Je suis là pour te dire, si tu ne cherches pas à résoudre ce problème, tu vas durer. Il va arriver des moments, tu vas être à terre, on va te relever, tu vas écumer, on va te relever. Mais un autre jour, ça va venir, tu vas tomber dans le feu, on va te faire sortir. Un autre jour, tu vas tomber dans l'eau, on va te faire sortir. Mais si tu ne cherches pas à déraciner tout ce qui est en toi que Dieu ne veut pas, que le diable a semé. Si tu ne cherches pas à déraciner, il te sera difficile d'avoir un avenir glorieux. C'est ce que ce jeune homme, imaginez en pleine composition de Bach, et puis l'esprit le prend. En pleine composition, ou bien il est en train de draguer une fille pour dire je vais te marier, et puis l'esprit tombe sur lui. Si c'est toi ma fille, tu vas faire comment? Vous voyez, il y a certains comportements, certaines attitudes, il y a certains esprits qui sont en nous qui chassent les gens sans qu'on ne le sache. Malgré toutes les aptitudes que Dieu t'a données, tu ne peux pas entretenir une bonne relation. Pas parce que ça tombe sur toi que tu écumes. Non, dans le spirituel,
dans l'eau, dans le spirituel, souvent tu écumes. Dans le spirituel, souvent tu es à terre. Dans le spirituel, souvent tu es sale. Dans le spirituel, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Et le monsieur, il n'avait pas conscience que, en réalité, l'avenir de son enfant était aussi compliqué. Mais quand il a eu conscience, il allait voir Jésus. Et Jésus dit, si tu peux, au départ je voulais enseigner, mais je suis en train de prêcher. Alléluia. Si tu peux, après le point 2, le point 3, venez à Jésus, malgré tout votre problème. Venez à lui. Et quand vous venez à Jésus, là où tu es assis, le point qui suit, acceptez de ne rien cacher à Jésus. Acceptez de ne rien cacher à Jésus. Tu as un passé. Tu as un passé. Certainement, tu as été très idolâtre. Certainement que tu as attaché les ceintures, on appelle ça quoi même, les ceintures de sécurité. Certainement, tu as été dans ces choses. Et tu crois que tu es venu au Seigneur, les choses vont être faciles. Souvent, ça sera dur. Tant que un chrétien, il a dit, c'est depuis combien de temps? Il dit, c'est depuis son enfance. Toi, ton enfance dont il est question, depuis que tu as commencé à rentrer chez les marabouts, c'est ça ton problème a commencé. Depuis que tu as commencé à rentrer chez les féticheurs, c'est ça que ton problème. Depuis on t'a demandé de chercher peau de serpent. Depuis on t'a demandé de chercher coq avec différentes couleurs. C'est là que tes problèmes ont commencé. Chaque chose a un départ. Lui c'est depuis son enfance. Mais toi c'est depuis quand? Toi c'est depuis quand? Pour toi c'est depuis quand? Et quand le Père a déroulé toutes ces choses, Jésus va dire, si tu peux avoir la foi, si tu peux croire, si tu peux accepter ce que je vais te dire, ton fils là, il sera délivré. Alléluia. Alléluia. Pour que la chose devienne possible, il y a toi ta volonté. Faut maman. Si tu veux réussir, il y a ce que Dieu a prédisposé. Mais il y a toi aussi ta volonté, ta position dans l'affaire qu'on fait là. Le Père est venu, il a tout dit. Il connaissait le problème de son fils. Il a tout dit à Jésus. Jésus dit si tu peux. Et après il ajoute pour dire, rien n'est impossible à celui qui croit. Et il dit, Seigneur, viens à mon secours. Demandez le secours de Dieu. Pour votre délivrance, demandez toujours le secours divin. Demandez toujours le secours de Dieu pour notre délivrance. Demandez le secours de Dieu. Vous souffrez. Nous souffrons tous. C'est compliqué. La vie est dure. C'est difficile. Nous venons à l'église, c'est vrai. La promesse de Dieu, elle est évidente. Elle est là. Les choses sont là. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à les saisir? Pourquoi nous n'arrivons pas à les saisir? Il y a notre participation. Mais Dieu veut que nous lui disons toutes les vérités. Dieu veut que nous lui déballons toute notre vie. Souvent, il y a un côté on parle et à un côté on ne dit pas. Il dit, le monsieur même dit, Seigneur, viens au secours de mon nez. Ça veut dire que dans tout ça, là, il a envoyé l'enfant comme ça, mais il était incrédule, il n'avait même pas la foi. C'est comme là où tu es assis, malgré le bagage qui est sur ta tête. Mais tu n'es même pas sûr que Jésus est capable de te rendre libre ce matin.
Mais je déclare que tu sortiras libre au nom de Jésus. Tu sortiras libre au nom de Jésus. Quel que soit, on dit c'est depuis son enfance. Je ne sais pas combien de temps ça date. Je ne sais pas combien de temps tu traînes. Mais je suis là pour te dire, il y a un jour, les ténèbres règnent. Mais il y a un jour, le soleil apparaît. La lumière apparaît. Les temps où les démons ont régné, où les esprits ont régné, où les esprits ont régné, on traînait cet enfant, on déshonorait cet enfant. Ils l'ont mis partout. Mais il y a un jour où Jésus l'a rencontré. Et quand Jésus l'a rencontré, il n'est plus tombé dans le feu, il n'est plus tombé dans l'eau, il n'a plus écumé, il est devenu un homme. Je déclare que tu seras normal au nom de Jésus. Les choses seront normales au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, quand le père a fini de parler, pendant qu'ils étaient en train de... Où est l'enfant? Il sort. Et puis on dit, il a commencé à s'agiter plus sérieusement. Plus sérieusement. Souvent, qui a une fois assisté à une séance de délivrance? Bon, vous n'avez jamais assisté, c'est pas grave. Souvent, c'est une lutte. Je vous dis la vérité. Affaire de esprit là, ça existe dans la vie de chacun d'entre nous. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis 100% libre. Tu as compris? Si tu es homme, fait de chair et de sang, et que souvent tu penses, tu n'es pas Dieu. Dieu lui-même là on le critique. Souvent même il se fâche. C'est ça non? Si toi tu es homme, si tu dis tu es juste jusqu'à... Je suis là pour te dire, il y a qui? Et esprit là, tant que tu ne lui donnes pas la permission de sortir, il ne va pas sortir. Et l'esprit habite un corps. Et certainement, vous voyez que souvent il écume. Souvent il tombe dans l'eau. Souvent il tombe dans du feu. Souvent il traîne à terre. Il y a plusieurs manifestations de l'esprit dans la vie d'un homme. La façon dont ça peut se manifester dans ma vie, ça peut ne pas être dans la même chose dans la vie de ma femme. On dit c'est depuis son enfance. C'est pour dire quoi? Dans le domaine spirituel et dans le domaine de la délivrance, chacun doit comprendre que d'une personne à une autre, il y a la manifestation de l'esprit. Ça va? Il y a des gens, quand on dit manifestation, c'est une lutte. C'est une lutte. Dieu dit qu'elle m'appartient. Depuis l'enfance, les esprits disent aussi que il m'appartient. Vous comprenez? Et donc il y a une lutte. Et dans cette lutte, souvent d'autres crient. Souvent d'autres même prennent leur tête pour taper. Vous comprenez? C'est une lutte. C'est une lutte. Mais si tu es dans la présence de Dieu et que Jésus est là, à la fin, la victoire sera donnée au Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, Jésus, quand l'enfant a commencé à s'agiter, il va prendre un autre vêtement. Dis avec moi, un autre vêtement. Jésus va prendre un autre vêtement. Et ce vêtement qu'il a pris, c'est un vêtement d'autorité. C'est un vêtement de puissance. C'est un vêtement de puissance. Parce que dans le monde spirituel, pour remporter la victoire, c'est force contre force. C'est puissance contre puissance. C'est autorité contre autorité. Bien-aimé, certainement tu traverses des moments difficiles. Ta vie est agitée. Les démons sont là. Les esprits sont là. Depuis l'origine, depuis ta famille, depuis que tu es né, pour se marier,
c'est difficile. Souvent tu es à terre pour faire un commerce, tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais je bien aimé, c'est puissance contre puissance. Eux ils veulent que tu sois toujours à terre. Pour évoluer, c'est difficile. C'est puissance contre puissance. Il faut que tu exerces la puissance que Jésus t'a donnée. On dit quand il a vu l'enfant, il a pris un autre langage. C'est pas le même langage qu'il a pris pour parler au père de l'enfant. Mais quand il a vu qu'il était possédé d'un esprit qui faisait l'enfant, qui manipulait l'enfant, souvent il tombait dans le feu, souvent il tombait dans l'eau, souvent il écumait, il roulait par terre. Quand il a eu, le Père a dit viens à notre secours. Jésus a dit d'accord, maintenant je porte mon manteau. Et ce manteau là, dans le spirituel, dans les airs, tous les démons le connaissent, toutes les puissances des ténèbres le connaissent, même sous la terre. Le nom de Jésus, tout le monde connaît ce vêtement. Bien aimé, il y a des noms qui délivrent, il y a le nom qui dérive. Le nom qui délivre, qui guérit, qui restaure, il s'appelle Jésus de Nazareth. Si tu crois, il va te délivrer. Si tu crois, il va te délivrer. Si tu crois, il va te rendre libre. Il va te rendre libre. Si tu crois, il va venir à ton secours. C'est pas demain, c'est pas après-demain, mais aujourd'hui même. Maintenant que nous sommes en train de parler, quel que soit le niveau de la puissance de la domination, Dieu est capable de te rendre libre. Et on dit, il a ordonné. C'est-à-dire quoi? Il a parlé avec autorité. Et souvent, nous sommes toujours dans les prisons. Nous sommes toujours sous la domination. Parce que nous ignorons l'aspect autorité dans notre langage. Quand tu vois qu'il y a une manipulation, tu dors, tu te réveilles. Et tu te rends compte qu'il y a un esprit qui est venu te visiter. Si tu veux prier, prie avec autorité. Prie avec autorité. Si tu vois qu'il y a un problème qui est dur, tu bouscules, il refuse de partir. Tu fais, il refuse de partir. Utilise l'autorité. Dis avec moi l'autorité. Dis avec moi la puissance. La puissance. Bien aimé, dans nos différentes familles, la sorcellerie règne. La sorcellerie règne. Et pour en sortir, il faut que tu utilises l'autorité. Il faut que tu utilises l'autorité. On dit Jésus a ordonné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Esprit muet et sourd. Quelqu'un qui est sourd, est-ce qu'il peut entendre? Mais en réalité, l'esprit n'était pas sourd. L'enfant qui était là, il était sourd. Mais l'esprit qui en lui n'était pas sourd. L'esprit qui était en lui n'était pas sourd. L'esprit qui le manipule n'était pas sourd. Parce que même s'il est sourd, mais quand Jésus parle, même quand tu es sourd, tu entends. Donc ce matin, je ne sais pas quel type d'esprit, quel type de fardeau, quel type de maladie, quel type de problème tu transportes. Mais je suis là pour te dire, quand Jésus va dire, sors, sois libre, tu recevras ta liberté. Amen. Alléluia. Esprit muet et sourd, sors. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a fait quoi? Il sortit. Et puis en poussant des cris. En poussant des cris. Laissez-moi, 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 je te laisse pas sort. Je te laisse pas sort. Je te laisse pas sort. Ce n'est pas ton domaine d'opération. Tu as volé ce corps. Sors de ce corps. Tu es un esprit impur. Tu es un esprit impur. Tu es en train de détruire la vie de quelqu'un. On n'a pas besoin de toi dans ce corps. Sors.
dépression, sors. Sors. Et pendant que l'atmosphère était surchargée de la puissance de Dieu, l'esprit ne pouvait pas résister. L'esprit ne pouvait pas résister. Pendant que je parle, Dieu me dit que là où nous sommes, son esprit est présent. Et son esprit est présent pour libérer quelqu'un ce matin. Pour libérer quelqu'un ce matin. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais Jésus sait. Il a posé la question à son père, pas parce que Jésus ne savait pas, il le savait bel et bien. Mais pour que l'homme comprenne que souvent, il a besoin, nous avons besoin de dire ce qui se passe dans notre vie. Nous avons besoin de dire ce qui se passe. Et lorsque nous ordonnons le Seigneur d'agir, le Saint-Esprit agit. Et les démons partent. Les démons sortent, les esprits sortent et nous retrouvons notre bon sens. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, quand le démon est sorti, Jésus a pris l'enfant et il a donné à son père. Bien-aimé, c'est un signe fort. C'est un signe fort. Quand tu es malade, les gens te rejettent. Quand tu as des problèmes, les gens te rejettent. Quand tu n'as rien, les gens te rejettent. Quand tu vis des difficultés, les gens te rejettent. Quand tu es par terre, les gens te rejettent. Quand tu es dans l'humiliation, les gens te rejettent. Quand tu passes par le feu, les gens te rejettent. Quand tu passes par l'eau, les gens te rejettent. Quand tu écumes, tu soupires. Après une délivrance, les gens te rejettent. Mais je suis là pour te dire, la seule personne qui est capable de changer ta vie, de libérer ta vie, c'est Jésus. Non seulement il va te libérer, mais il va te prendre et puis te présenter à ta famille pour dire, désormais le voilà, désormais le voilà, désormais le voilà. Celui que vous avez vu hier, celle que vous avez vu hier, j'ai changé sa vie, j'ai guéri sa vie, j'ai restauré sa vie, j'ai guéri sa vie, je l'ai restauré. Je ne sais pas combien de temps tu souffres, combien de fois tu sens la douleur, combien de temps l'esprit te fatigue, mais je suis là pour te dire, Jésus va te présenter à tes parents. Il va te présenter, pas comme tu étais, mais un homme renouvelé, une femme renouvelée. Avec tout ton sens et avec tout tes sens. Que Dieu bénisse sa parole.